Salut, ouais, salut, putain, on commence sur les chapeaux de roue, là, dans une intro de merde comme ça. Bref, bonjour, putain, ça continue, hein, et ça va être un fiasco terrible. Ça va être un fiasco terrible, cette chaîne YouTube. C'est Fox de la chaîne Pistolet Couteau. Aujourd'hui, c'est donc la première vidéo de la chaîne. On l'a fait sur Resident Evil 4, le remake, qui est sorti il y a quelques jours, là, enfin, une ou deux semaines. Je vais juste dire deux trois trucs avant de commencer. Déjà, j'ai déjà fait le jeu de mon côté. Je l'ai fait en standard et puis j'avais envie de le faire en hardcore parce que quitte à rager, autant pas le faire seul. Et comme ça, tu pourras te foutre de ma gueule. Euh, on est sur PS5. Voilà. J'ai mis le jeu en anglais parce que les voix françaises, pour moi, je suis désolé, mais c'est pas possible. Et puis Resident Evil 4, il était que en français, donc me casse pas les couilles. Et on va commencer tout de suite en hardcore. Du coup, professionnel, on verra un autre coup, les gars. Je suis pas maso. Bon, euh, voilà. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país. Acepta este cordero, arrastrado por la furia y el pecado, y acógenos en el paraíso y en tu seno inmaculado. Oh Señor, arrastraré a esta pecadora. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top-secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí?
He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Alors, juste pour la petite précision, hein, si vous êtes ici pour voir un speedrun ou un mec ultra skillé jouer, vraiment passez votre chemin parce que je suis une grosse merde à ce jeu. J'ai jamais été un très bon tireur, hein, je suis même un petit peu la grosse merde de la gâchette comme on dit. Je vais tenter de faire de mon mieux. Après, moi il y a surtout 3 scènes qui me foutent les boules dans le jeu. La première c'est celle du village, avec The Chainsaw Man. Je pense qu'il va bien me casser la gueule, il va me faire bien galérer. La deuxième, c'est donc la cabane qu'on doit défendre avec l'aide de Louis, pendant que l'autre gourde d'Ashley va se planquer derrière une armoire là. Et la troisième, bah, c'est le dernier quart du jeu, quand on est dans la base militaire. Le problème de cette zone, en fait, pourquoi je flippe de cette zone, c'est parce que bah, y a des ennemis qui te demandent de savoir viser. Et s'il y a bien un truc que je sais pas faire, bah c'est viser. Donc je vais sûrement rager bien comme il faut sur cette scène. Et je vais sûrement péter une manette et puis c'est pas grave, je rachèterai une, qu'est-ce que je te dise. Et puis voilà. Bon, le début est assez chiant, il y a pas mal de cinématiques. Notamment tout de suite là, c'est pour ça que je vais donc fermer ma grande gueule. Histoire que tu apprécies un peu plus. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí? Comme tu peux le voir, ça part très très vite en couille, comme dans les 4 originales, même si la scène est un peu différente, on est sur quelque chose d'assez similaire. Là, il y a le badge du policier, là. Espèce de blaireau, là, qui se met à aller pisser, et puis qui entend un bruit, donc il décide d'aller voir c'est quoi, il s'éloigne de 2 km, là. Espèce d'abruti. C'est aussi intelligent que dans la vraie vie, c'est con. Et déjà ça... Attends, cinématique, je te reprends après. Hey! I read you. What's your situation? What the hell's going on? Alors si là le son était un peu chelou, c'est normal, c'est parce qu'en fait le son du talkie-walkie sort de la manette. Donc je disais, ça c'est pareil, si jamais tu cherches une chaîne YouTube d'un mec bienveillant ou alors d'un mec vraiment qui est d'accord avec tout, même des trucs les plus aberrants, c'est pas ici qu'il faut venir non plus. Hein. En fait je fais pas la chaîne YouTube seul, je fais la chaîne YouTube avec un pote à moi. Et on a décidé de vraiment rester comme on est. Bon, faut savoir que je suis quelqu'un d'assez vulgaire dans la vie de tous les jours. Donc on a décidé vraiment de pas s'imposer de limites. Je sais que le règlement de YouTube est assez strict, surtout en ce moment.
Et en vrai, on s'en bat les couilles, ça commence bien. On s'en bat les couilles, on fait d'autres trucs, on veut vraiment sortir des vidéos qui nous plaisent avant tout. Et d'ailleurs, au passage, la première vidéo de la chaîne, ça aurait, putain, c'est pas vrai. Ça aurait pas dû être celle-là. On était en préparation d'une plus grosse vidéo, vraiment, où c'est que... Just keeps getting worse. Vraiment, il y avait un scénario et tout le bordel. Ça pourrait même être une série de vidéos, mais pour l'instant, le résultat nous plaît pas, ça traîne en longueur. En plus, pour une certaine scène, il faut qu'on tourne dehors et qu'il y ait du soleil. Sauf que le problème, c'est que dans la région où j'habite, le soleil se fait rare en ce moment. Donc ça sortira quand elle sortira et puis c'est tout. On veut pas sortir une vidéo qui vraiment nous plaît pas, parce que c'est pas le but. Au final, si tu sors une vidéo et puis qu'elle te fait chier parce que t'as taffé dessus, mais au final t'en es pas fier, ben ça sert à que dalle. Donc elle sortira quand elle sortira et puis c'est tout. Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. J'espère que la qualité de la vidéo est pas trop pourrie, parce que le boîtier que j'ai, le boîtier de capture que j'ai, c'est un peu une grosse merde. Il marche bien, mais quand il veut, quoi, et puis c'est vraiment un exercice tout nouveau pour nous, donc on s'améliorera avec le temps. De toute façon, le boîtier de capture, il va être que provisoire, on va le changer par la suite. C'est bon, hein, on va prendre le fameux Elgato, là. Oh putain, j'ai de la chatte. Le fameux Elgato, là, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais bon, s'il faut vraiment faire ça pour faire des vidéos de qualité, on va prendre ça. Après c'est pareil pour le micro, je sais pas ce qu'il va donner, parce que c'est un micro un petit peu de zoulette, hein, on va dire ce qui est. Mais wow, pour commencer, je pense pas que j'ai besoin d'un matos de gros barbares. Après par rapport à ce que je disais sur les vidéos, qu'on va pas se mettre de filtre, qu'on va pas... franchement, même si ça fait sauter la monétisation ou s'il faut la foutre en 18, en 18+, on s'en fout en vrai, parce que on a 0 abonné pour le moment, c'est pas avec YouTube qu'on va gagner des thunes, donc ouais, c'est bien, si on fait 3 vues par vidéo, c'est pas grave du moment qu'elle nous plaise, quoi. C'est bon, hein. Je fais toucher 2 fois par le premier ennemi, on va se calmer maintenant. Putain, le réflexe, lui. Ah mais c'est pas vrai, quoi. Je vais péter mon couteau avant même d'arriver dans le village, quoi. Le couteau il est important dans... putain, c'est chier. Alors là, je vais encore un coup et puis je le pète. Le couteau il est assez important dans le jeu. Je pense que c'est un des trucs que je vais améliorer en priorité. D'ailleurs au passage, si c'est comme dans le Resident Evil 4 de la GameCube, en mode hardcore, il va falloir que je trouve un moyen de me faire des thunes assez rapidement et assez efficacement. Donc les moindres... C'est pour ça que je veux me faire le mec avec la tronçonneuse là, c'est parce que le moindre ennemi qui peut te dropper un truc, qui peut te faire gagner des thunes, il faut le buter en vrai. Il faut le buter, c'est important d'avoir des thunes dans le jeu. Surtout par la suite, parce que là pour l'instant, moi je vais quand même améliorer les armes au début. Me dire c'est un peu con, mais en même temps on s'en fout, parce que si tu améliores les armes du début, c'est pas un problème, parce que quand tu vas les revendre, elles se vendront le prix de leur valeur marchande de base, plus ça va rajouter les thunes que tu as mis pour les améliorer, donc au final tu perdras pas de thunes dessus.
Et là on arrive justement à la scène qui vraiment me fait un peu flipper pour ce début de let's play. Mais on y croit. On va se les faire, ces villageois de mort. On va les poutrer. Il y a autre con qui est parti pisser là. Et du coup il va mourir dans sa pisse. Et c'est pas plus mal. Et comme ça on sera quitte de se trimballer un boulet quoi. Allez. La strat, il faut que je fasse gaffe parce qu'ici il y a une vieille qui vient des fois. Ici elle est là, vite. J'espère qu'elle m'a pas vu. J'espère qu'elle m'a pas vu parce que sinon ça foire toute ma stratégie. MDR. Stratégie, ouais. Est-ce qu'elle est là? Elle part. Ok. Pas grand chose à récupérer ici, mais... Eh merde, c'est pas ce que je voulais. J'allais dire si je peux avoir quelques munitions avant de commencer à faire le bourrin. Bon, c'est pas grave. De toute façon, dans le jeu, ça sert à rien... Eh, c'est pas vrai, ça commence. Ça sert à rien d'économiser ses balles. Putain, ça commence bien. Adieu. Ça sert à rien d'économiser ses balles ni ses soins, parce que de toute façon, ce que t'as pas, le jeu va te le donner. Si t'as plus de balles, il va te filer des balles, si t'as plus de soins, il va te filer des soins, etc., etc. Donc, on va pas économiser, ça sert à que dalle. On va bourriner comme des gros sacs. Et on va espérer que ça passe. Voilà. Ensuite, c'est celui qu'il faut que je bute en priorité. Ça va me dropper un item que je pourrais utiliser pour améliorer certains trésors que je vais trouver. Ça me fait gagner plus de thunes. Et pour améliorer mes armes par la suite, ça va être important. Hop, on va boucher la fenêtre. Je vais pas péter les quêtes pour l'instant, ça sert à que dalle. Là où il y a le pont. Il faut pas tomber les chaises. Tombe, connard. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là déjà, ici je suis tranquille. Faut que je prenne la grenade et le peupon. Ah putain de puce, allez, j'ai pété mon couteau comme ça. Chope. Boum. Ok. Putain, quelle cadence de tir de merde qu'il a ce fusil. Je fais 0 dégâts. Oh putain. Allez, tiens. Je sauve. C'est bon. La première phase, c'est passé convenablement. Maintenant, je vais aller chercher une autre grenade. Loupé. Ok. Parfait. Ah, ça pute. Ils sont chiants quand ils courent comme ça. Ils ont vite fait de choper. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Et de la poudre. Ah, ça, c'est un problème de gameplay, c'est le demi-tour rapide. Des fois, il sort sans que vraiment tu le veuilles. Et le problème, c'est que quand tu fais le demi-tour rapide, t'as un temps d'arrêt. Ton bonhomme, il est stun pendant une bonne seconde au moins. Et puis des fois, c'est vraiment plus pénible. Surtout quand tu veux pas le faire. Déjà, c'est parfait. Tiens, chope. Cadeau. Ah le bâtard, ça y est, première mort. Putain, ça va pas le faire. Première mort du let's play. Putain, fait chier, j'avais pas trop mal joué. Toute proportion gardée. Allez. Putain, casse les couilles. On refait la même. Sauf que ce coup-là, on se loupe pas. Concernant ce village de mort, une fois qu'il sera passé, franchement, je pense que ça va aller tout seul. Ça, c'est un truc qui est cool dans ce jeu, c'est un bon ajout, c'est l'ajout de l'infiltration. Ça pète pas trois pattes à un canard, mais c'est vrai que il y a 2-3 fois dans le Resident Evil 4 de base,
j'avais tendance à me dire, c'est con qu'ils aient pas mis d'infiltration, et là, du coup, ils ont mis de l'infiltration, et... Ah, comme j'ai dit, ça pète pas trois pattes à un canard, hein, c'est... Tu te faufiles derrière, tu presses sur R2, du coup tu le niques avec ton couteau, et puis voilà, hein, ça va pas plus loin, mais... C'est toujours un ajout... un ajout en plus, on prend. On fait la même, les balles, le trait, hop, hop. On monte dessus, on fait tomber l'échelle. On va peut-être dû faire tomber l'échelle avant. Oh, nice. Ouais, laisse-le tomber. Putain, connard. Damn it. Chier. Allez, je suis débordé. Je dirais. Il y a quelqu'un tronçonneuse qui va arriver, il faut pas que je reste là. Par contre, ça me fait chier, j'ai pas pu récupérer les balles qu'il y avait sur le plumard. Je vais me soigner. Putain, j'ai même pas utilisé ma grenade du coup. Ce qu'on va faire, on va aller chercher la deuxième. Et j'ai une grenade flash au cas où. Je vais descendre par là. Ça m'évitera de croiser un ennemi. C'est par là. Une grenade. Parfait. Une d'avion. Chier. On l'a fait. C'est pas vrai quoi. Putain, ils font tellement mal ces connards. En fait j'ai l'impression que c'est ça la vraie difficulté par rapport au mode standard, c'est la vie qu'on fait quand on se fait toucher. Et là ça m'arrange pas parce que l'autre il est en train de me tenir. Voilà, je vais là. Putain, fait chier, déjà 2 soins. Hop. Ok. Normalement ça brûle, donc ils m'ont brûlé avec. Vas-y, saute. Merde, très mauvais lancer. Il s'est fait toucher quand même, mais très mauvais lancer quand même. Eh, fait chier. Quand t'as pas de couteau, c'est vraiment la merde dans ce jeu. C'est pour ça que je veux l'améliorer d'avance. Au moins la durabilité, parce que sinon, laisse tomber. Je fais latter la gueule de partout. Je vais monter là, je vais faire tomber l'échelle. Comme ça, je vais être tranquille quelques secondes. Je vais faire tomber celle-là aussi. Hop. Comme ça, ils sont dans leur seul. Ils ont plus qu'à la ramasser. Et voilà. Ça c'était pas prévu. Si j'aurais eu le couteau, ça aurait pu passer. Dégage connard. Hop. On n'en parle plus. Parfait. Il est où le connard avec sa tronçonneuse? Casse. Putain, j'ai pas assez. Ah oui, bah non, j'ai clairement pas assez. Non. Je sais pas si je vais pouvoir me le faire avant la fin du temps. Ah, c'est pas vrai. Putain, le début de partie qui se passe très très mal. La poudre. Pour l'instant, c'est pas le top, hein. On va pas se mentir. Espérons que ça s'arrange par la suite. Alors là j'ai plus de balles de pompe, donc de toute façon... Ça me donne quoi? Des balles de flingue, c'est pas ce que je cherche. Il me faut des balles de pompe. Des thunes, c'est pas ce que je cherche. Et ça c'est pas le bon plan parce que des fois ils peuvent s'agrouper à l'entrée du village et puis après t'es comme un con. Voilà. On va ramasser
ramasser ta dignité. On va avoir le choix. On va faire la... Oh non, putain, c'est pas ce que je voulais faire. Et merde. Oh putain, j'ai crevé. C'est foutu. Ah, c'est bon. Je suis encore en vie. Vite, monte. Oh putain, quel fiasco. Mais non, mais qu'est-ce qu'il branle là, lui? Oh non, putain, j'ai pas eu le temps. Je suis dégoûté. Putain. En même temps, je suis content d'avoir passé le village, mais en même temps, je suis dégoûté, putain. Je voulais vraiment le buter, l'autre gros con avec ça. Y'a pas encore moyen? Il est où? Eh merde, trop tard. Ah, je suis dégoûté. Él nos invoca. Tenemos que servir. Al Lord Sadler Todopoderoso. Where's everyone going? Bingo? C'est donc la fin du prologue. Et je suis dégoûté parce que putain, ce qu'il avait sur lui, ça aurait pu m'être utile. Je crois que c'était une émeraude. Bon, tant pis. On va se rattraper par la suite. Déjà, je suis content, je suis pas mort tant que ça dans ce putain de village. Je m'attendais à plus que ça. Hein. Je croyais que c'est 2 morts. Roost to Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Je crois que je suis mort 2 fois. Je m'attendais à plus. Donc pour l'instant, on va faire comme si ça se passait bien. Et je suis, ouais, sans déconner, je suis un peu dégoûté. En plus, je suis sûr qu'il lui manquait pas grand chose à ce connard. Bon, c'est pas grave. On va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer dans le village. Une herbe. Il y en a une dans le... Non, c'est de la poudre. Je sais plus ce qu'il y a au-dessus. Une herbe. Voilà. Parfait. Si on peut dire. De la ferraille. Ferraille qui va être utile aussi. Avec la poudre noire, elle sert à crafter des balles. Ou des grenades. Ou toutes sortes de choses. Et ça c'est cool. Parce que nous on veut crafter des balles. S'il y aurait pu crafter des balles de pompe, ça m'aurait arrangé pendant ce gunfight. En même temps, s'il n'y aurait pas bouffé 2 balles sur les vieilles du début, on serait peut-être pas là. Il reste un ennemi dans le village, je vais aller le buter parce qu'il peut me drop des thunes. Même si c'est que 100 pesetas, ben c'est toujours ça de prix. Allez, sors de là. Voilà. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, j'ai dit. Retourne dedans. Voilà. Il est pas mauvais. Ils sont quand même un peu plus résistants qu'en mode standard, j'ai l'impression. Parce qu'en mode standard, ils ont tendance à crever au bout d'un coup de pied. Hein. Surtout s'ils se bouffent un mur ou qu'ils se pètent la nuque contre un trottoir. Ils ont tendance à crever, quoi. Donc j'en ai 11, il m'en manque 2. Une. Il me manque une poudre pour me faire des cartouches de pompe. J'espère la trouver rapidement. Il me faut de la poudre. File-moi de la poudre. Non, c'est des thunes. Bon, c'est toujours ça. Pour l'instant, je suis qu'à 3500. C'est pas fameux, mais... On espère que c'est le début de la fortune. Un rubis. Qui ne me sert pas à grand chose dans l'immédiat. Des balles. Et on peut continuer.
On va arriver à la ferme. La ferme, normalement, c'est relativement tranquille. Il y a juste un ennemi. C'est un ennemi d'ailleurs qu'ils ont rajouté. Un ennemi, si je dis pas de conneries, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait There it is. l'original, mais si je dis pas de conneries, normalement, celui-là, c'est un nouvel ennemi. Ah, ça, c'est parfait, ça. C'est un nouvel ennemi qui n'existait pas dans le Resident Evil de la GameCube, le 4. On va essayer de pas se faire surprendre parce que déjà, j'ai un problème déjà. Je joue avec quasiment pas de son. Ce qui fait que du coup, je les entends pas arriver les ennemis. Et t'as vite fait de te faire surprendre. Bon, il est mort. Et je sais que là, il y a une vieille. Je sais pas exactement où elle est. À chaque fois, elle me nique par derrière. Attention, hein. Faut se mettre dans le contexte, les gars. Tu vas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a une vieille, tiens, elle est là-bas, cette connasse. À chaque fois, elle arrive. Ramasse ta jambe. Ramasse ta jambe, j'ai dit. Tu vas la ramasser? Oh là là. Voilà, là, elle s'est pété la nuque contre le mur, donc du coup, ben, c'est bon, elle est crevée. On va péter les médaillons. Alors, les médaillons, je vous expliquerai un petit peu. C'est les quêtes annexes, c'est les fameuses quêtes annexes que je disais tout à l'heure. Il va falloir que j'essaye de les faire un peu plus. Et je les ai pas fait dans ma première run. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais je me suis pas attardé dessus. Alors qu'en fait, tu peux vraiment récupérer des items qui peuvent vraiment être utiles. Donc tant qu'à faire, autant le faire. Pas mal ça, tant qu'à faire, autant le faire. Il y en a un là. Hop. La poule a droppé un œuf. Les œufs, c'est vachement bien parce que ça te remet pas mal de vie et ça prend pas de place dans l'inventaire. Et si vraiment t'es patient, tu peux même les farmer. Hein. Tu peux attendre qu'elles pondent, tu les ramasses. Et puis t'as de quoi te remettre de la vie. Hop, il y en a un train là. Ah putain, j'ai pas pris le collier. C'est pareil, ça va être important. Alors voilà, pour le collier, il faut faire gaffe. Est-ce que j'ai pris celui-là? Oui, je l'ai pris. Pour le collier, il faut faire gaffe. Voilà, donc il faut tirer sur ce machin là. Sauf que si tu tires dessus quand il est à gauche, donc ici, il va tomber dans la merde et ça vaudra rien. Il tire dessus quand il est à droite ici. Là, du coup, tu récupères le collier de perles. Sauf que s'il tombe dans la merde, eh ben, il vaut moitié, je crois que la moitié de son prix. Donc au lieu de valoir 10 000, il va valoir 5 000 quoi. Donc c'est pas intéressant, nous on veut des thunes. On est un petit peu des rapias. On va continuer, alors là normalement il n'y a plus d'ennemis. Pour l'instant. Mais ils vont pas tarder à arriver. On va continuer, donc les quêtes annexes, c'est ces papiers bleus là. Et la destruction des médaillons, pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout? Requête, détruire tous les médaillons bleus, zone, donc dans la ferme. Donc c'est ceux que je suis en train de péter là. La ferme c'est ça. Il faut péter tous les médaillons. Mais après les quêtes annexes, c'est pas que péter les médaillons. Des fois on va te demander de battre un ennemi entre parenthèses unique dans le jeu. Des fois on va te demander de niquer des rats. Genre tu croises des rats au sol, tu dois les buter, tu dois buter tous les rats d'une zone. Et à la fin ça te donne des spinels. Et les spinels, pour ceux qui l'ont fait, dans le RE4 de base, ça servait à être vendu, sauf que dans celui-là, non, ça sert à être échangé contre des objets que tu peux avoir qu'avec des spinels. Enfin, certains, tu peux les avoir qu'avec des spinels. Dont certains qui, comme j'ai dit tout à l'heure, peuvent être vraiment intéressants. Hey, gay! Failli me faire niquer, hein. Jamais fait gaffe, ça. Ah, on peut les... Je savais même pas, ça. On peut les désamorcer. Moi, d'habitude, je tire dessus. Bon, bah, c'est bon à savoir. J'ai économisé une balle, je suis content. On va monter. Alors l'herbe jaune, pour ceux qui savent pas, donc... Allez, on va se dire qu'il y a des gens qui connaissent pas Resident Evil. Bon, les gars, c'est pas grave. Mais juste vraiment, rattrapez rapidement votre erreur, parce que c'est un petit peu dans mon crâne. Donc les herbes vertes servent à te remettre de la vie. Si t'en bouffes qu'une, ça te remet pas beaucoup de vie. Si t'en bouffes deux, ça te remet plus de vie. Si t'en bouffes trois, ça t'en remet encore plus. Si tu combines ton herbe verte avec une herbe rouge, c'est le soin non seulement le plus efficace, mais en plus, eh ben, ça te bouffe une herbe verte. Donc, c'est pas négligeable. Et en fait, t'as les herbes jaunes. Alors les herbes jaunes, si je dis pas de conneries, mais je crois pas dire de conneries, elles sont exclusives à l'épisode 4. Et en fait, elles augmentent la taille de ta barre de vie. Donc ça c'est pareil.
C'est non négligeable. Voilà. C'est lui que j'attendais. Chop, je te la donne. C'est pas mort? Ah non, c'est pas lui. Ah mais il est pas mort de toute façon, oui. Je pensais que tu t'es au moins cassé la gueule. On va picoter ça. Ouais, ça aussi. On va se soigner. Et tu vois là par exemple, j'ai ramassé des œufs tout à l'heure, je peux m'en servir pour me soigner. Ça m'évite d'utiliser mes soins tout de suite. Attention, faut se baisser. Il est résistant, hein. C'est lui le nouvel ennemi du jeu que je parlais tout à l'heure. Il est assez résistant et il fait assez mal. Et tu peux esquiver ses coups assez facilement. Et je vais monter au-dessus parce que je vais faire ma technique de Kikimu. D'accord. Je crois qu'il essayait d'esquiver. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Le résultat est pas si mal. Ah putain. Le fait de pas avoir de couteau, c'est vraiment handicapant. C'est mort? Eh non, toujours pas. Ah, fait chier. Là, tu vois, par exemple, je vais combiner 2 herbes pour me remettre plus de vie. J'aurais pris qu'une herbe, ça m'aurait pas remis toute ma vie. Ah putain, je le savais en plus, quel connard quoi. Ouais. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Voilà. Je me suis crafté des balles de pompe. Ah, nique ta mère. Ah, le crapé quoi. 2 gogoles qui jouent à chat quoi. Ah putain, j'ai le réflexe d'appuyer sur L1 et puis je m'approche trop d'eux quoi. Il est mort? Il est pas mort. C'est bon, ce coup là il y est. Et vous voyez là, j'ai plus de balles de flingue, donc ils m'ont refilé des balles de flingue. Des poudres noires, un bleu velours, ça fait plaisir. Hop. Voilà, donc là c'était vraiment le dernier ennemi de cette zone. Donc là je peux l'explorer autant que je veux et je me ferai pas attaquer. Une roue dentée en bois. Putain, j'aurais su, putain quel con. Bon, le couteau de cuisine c'est de la merde, mais au moins ça te permet de te protéger un petit peu. Je dis, le couteau est vachement utile dans ce jeu. Donc il faut pas le sous-estimer. Allez. Ma gueule. Le dernier médaillon. Hop. Ça c'est fait. Du coup quand on va voir le vendeur, on l'a pas encore croisé, mais quand on verra le vendeur, il va nous filer 3 spinels d'un coup. Alors le nombre de spinels qu'il faut pour acheter certains trucs, ils abusent un peu. Hein. Quand il faut 30 spinels, mais que t'en gagnes 3 ou 4 par quête. Il en faut quand même des quêtes. Premier trésor, le pichet, et du coup ça me permettra de vous montrer à quoi servent les rubis. Tu peux les sertir dedans pour lui donner plus de valeur. Alors les rubis rouges, c'est ceux qui valent le moins cher. Voilà. Et ce qui dropait l'autre con avec sa tronçonneuse, c'était l'émeraude, donc le carré vert qui est en dessous là. Bah bon, tant pis. Des mecs avec des tronçonneuses, on va en recroiser. Ça c'est pas un souci. Et donc du coup, le fait de les sertir comme ça sert à revendre ton trésor. Voilà. On va continuer à avancer pour l'instant. Je sais pas si c'est le jeu qui est facile, c'est rigolo de dire ça alors que je me soigne toutes les 2 minutes. Mais je galère pas plus que ça va. Pour l'instant c'est faisable. J'avais même pas vu les cartouches là. Non mais quel connard. Hop. On va pouvoir ouvrir la grille. Voilà. Ce qui va nous permettre de continuer. Je vais pas passer par là. Bah si, je voulais passer par là, mais je suis un con. Hop. Les chevilles en acier, je vais quand même regarder, avant de passer la grille, je vais quand même regarder s'il n'y a pas des poules qui ont drop des œufs. Ça prend pas de place, ça mange pas de pain.
tant qu'à faire, avant de se barrer définitivement d'ici, on peut aller voir. Et apparemment non. Donc on continue. Et je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve le jeu vachement joli quand même. Alors le Hero Engine, qui donc a été utilisé pour la première fois dans Resident Evil 7, dans cette purge de Resident Evil 7, il est quand même vachement sympa ce moteur. Alors tu sens quand même qu'il est beaucoup plus fait pour les environnements intérieurs, bizarrement. Mais bah là, le jeu s'en sort avec les honneurs. Franchement, c'est assez joli. J'ai un avis sur le jeu, mais je le donnerai pas. Pas pour l'instant. Je pense que à la fin du let's play, je ferai une vidéo peut-être facecam, où je donnerai mon avis, je ferai un débrief sur le let's play, etc., etc. Mais pour le moment, je le donnerai pas. Juste, je trouve ça vachement joli quand même. C'est pas une tuerie, c'est pas une claque, mais c'est quand même sympa. Ça, c'est pas la zone la plus belle. Et en plus, il y a quand même une bonne ambiance dans le jeu. Il y a une ambiance sympa. Bon, là, c'est fermé. Hein. Je vais essayer d'ouvrir, ça s'ouvrira pas. Donc, on va repousser le chariot, continuer par là. Parfait. Continuons. Ah, pour ceux qui ont fait le Resident Evil 4 de la GameCube, je dis la GameCube, je t'emmerde. Je pense que vous savez ce qui va se passer. Même si là c'est un peu différent. Mais ça ressemble quand même. Vas-y, va chier par là-bas, dans les couilles. C'est possible. Okay. Il vise bien quand même, c'est con, hein. Oh, le fils de pute, il arrive par derrière, quoi. Il y avait personne il y a 2 secondes, hein. Tiens, un 2 balles, il est mort. Parfait. Alors faut faire gaffe parce que des fois quand ils sont au sol, ils se mettent à convulser. Et quand ils convulsent, ben voilà, ils deviennent comme ça. Exactement. Et tu peux les finir au couteau quand ils convulsent, ou tu leur tires dessus assez de fois pour qu'ils crèvent. Il est résistant. C'est bon. Et il me drop une herbe verte. Voilà, j'avais pas de soin, il me drop une herbe verte. C'est bien parce que ça illustre ce que je dis depuis tout à l'heure. Oh la gueule. Tiens, putain. Léon, faut pas le faire chier. Non, t'as pas mal, arrête, va. Il fait genre, il se tient l'épaule, quoi. Là, c'est pareil, là, il y a de la dynamite, alors attention. Il y a des pièges à ours partout, déjà, donc je vais me bouffer les 3 quarts. Et surtout, il y a des connards avec des dynamites. Là, il y en a un à la fenêtre. Alors si tu vises bien, si tu vises dans la dynamite qu'il a dans la main, tu peux la faire péter. Exactement comme ça. On va passer par là. Et je crois qu'il y a un connard qui a de la dynamite aussi ici. En fait, j'aimerais bien les attirer pour les faire passer. Vas-y, viens. Par contre, faut faire gaffe qu'il lance pas la hache dans le piège parce que sinon il me le fait péter à la gueule. Ah ouais, il se l'est bouffé, bah, il est con. Oh putain, le maître Jedi. Attention au piège, et ben voilà, il est tombé dedans ce con. Et je lui ai arraché la jambe quoi. Putain, le barbare quoi. Et là c'est bien parce que il me drop quand même pas mal de balles de pompe. Hein. Niveau du pompe, pour l'instant, je suis tranquille. Oh le bâtard, il a été vite. Mais oh, et arrête de t'exciter. Voilà, j'en ai, autant s'en servir. Toi ta gueule. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à récupérer par là? J'ai pas l'impression. Ah le bâtard, je l'avais pas vu. Bon. On va pas jouer avec le feu. Je vais me soigner. Ah, fait chier. Viens, approche. Ah, il est pas tombé dedans, putain. Eh, lui, c'est un petit peu le Einstein du village, hein. C'est... Exactement, foutez-moi la paix.
Et puis je vais passer par là, alors attention, parce qu'il y en a une qui balance de la dynamite. Je sais où elle est, mais je vais aller la buter en dernier. Putain, putain, elle s'en bat des couilles, je lui ai tiré dans la tête, elle... Eh mais, c'est terrible, hein. C'est terrible d'être... C'est terrible d'être aussi mauvais à la visée, putain. Ouais, voilà, là il a balancé une dynamite, attention. Elle vise super bien en plus. C'est pas mieux que moi. Bon. Je pense que t'as bien capté que c'était pas compliqué. Attention. C'était pas compliqué de viser mieux que moi. Alors là, attention, parce qu'il y a un piège à ours, je m'en souviens, il est là, parce que je me le suis bouffé et je me suis bouffé une dynamite juste après. Voilà pourquoi je me souviens très très bien. Hop. Alors là, il y a une meuf qui balance de la dynamite et il y en a un qui en balance en dessous aussi. Là, normalement, elle chie dans les fougères. Voilà, je m'en souviens aussi parce que ça m'a fait rire. Allez, pète! Oh là là! Attention à la dynamite! Grenade, grenade! Attention les jeunes! Il est où l'autre con? Là-bas. Bouge pas d'un poète. Bouge pas d'un pète. Voilà, parfait. C'était le dernier. Arrête de faire genre que t'as mal à l'épaule à chaque fois là. Tu parles. C'est ça qui me fait rire aussi là-dedans, c'est que... Putain, fait chier, j'ai une herbe rouge, j'ai pas d'herbe verte. C'est ça qui me fait rire là-dedans, c'est que le mec il se tient l'épaule quand il a fini un gunfight alors que le mec s'est juste bouffé des pièges à ours dans la patte. Bon, ça, on peut pas l'ouvrir pour le moment parce que j'ai pas la clé, mais la clé on la récupérera plus tard. En explorant un petit peu. Est-ce que j'ai tout récupéré? Il me semble que oui. Ici, je crois pas qu'il y a quelque chose. Ah non, c'est joli quand même, hein. Là il y a une petite ambiance quand même. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Alors là, on est bientôt à la fin du chapitre. Je pense qu'on s'arrêtera à la fin du chapitre pour la première partie. Hop. Petite cabane de pêcheurs là. On va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Ça, il me faut une petite clé pour l'ouvrir, mais j'en ai pas. Et c'est des clés à usage unique. Ce qui est débile parce qu'apparemment pour ouvrir ces tiroirs, c'est toutes les mêmes clés. Ah oui d'accord, en fait pour désactiver pour désamorcer le piège, il y a juste un bouton quoi, c'est on-off. Là j'ai une question. Une vraie question. Ici là il y a un cadre que je peux analyser, que je peux examiner. Et il y a deux personnages dessus, je ne sais pas d'où ils sortent. Alors j'ai fait tous les Resident Evil, hein. Je parle pas des add-ons de merde genre Resident Evil Outbreak, Opération Raccoon City, Resident Evil Survivor, ça j'en ai rien à foutre. Je parle pas de ces épisodes là. Je parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je considère Code Veronica comme un épisode de la série principale. Mais eux, je vois pas c'est qui, sans déconner. Alors, soit j'ai loupé un épisode, soit vraiment, non, il n'y a rien à comprendre, c'est juste un cadre qui est censé faire flipper. Moi, perso, de ce que je capte là, à gauche, le petit connard là, je dirais que c'est Salazar. Et le grand connard à droite, je dirais que c'est Vitores Mendes. Mais je sais pas. Après, le gros connard à droite, je me dis c'est peut-être Spencer. Mais ça, j'en sais rien. De mémoire, à part dans le 8, vite fait, sur certaines photos, on sait à quoi il ressemble. Spencer. Mais en tout cas, dans le 8, il ressemble pas à ça. Et en plus, ce cadre, il a l'air important parce que tu le revois à la fin du jeu dans les crédits. Donc, si quelqu'un sait qui c'est, vraiment, ça m'intéresse de savoir. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et c'est pas pour augmenter les référencements. Si tu veux pas commenter, tu commentes pas. Je m'en bats les couilles. Si tu veux pas mettre de like, tu mets pas de like. Je m'en bats les couilles aussi. Juste, ça m'intéresse quoi. Là, c'est la petite blague. Parce que normalement, c'est Louise qui tape dans le jeu de base. Là, du coup, c'est un zombie, c'est une petite blague. Voilà, c'est drôle, non? Oh là 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 là, ce maître Jedi. Il est pas mort. Allez, trou du cul. Ah merde, j'ai loupé. Eh mais c'est quoi ça? Se calmer Terminator. Hein. On va ouvrir cette trappe. Et juste en dessous,
ce sera la fin du let's play. Enfin, de l'épisode en tout cas. Hop. On va avancer. Donc si vous vous souvenez, Louis, dans l'ancien, on le retrouve là-haut. Sauf que là, on le retrouve juste ici, dans le sac. That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! Who are you? Okay, stop right there! Et bien voilà. On a donc fait la rencontre du fameux Luis et de fameux Vitores Mendes. Donc résultat du chapitre, on est mort une fois. Je suis assez content, 39 minutes, je m'en fous, 75% de précision. On va faire comme si on n'avait rien vu, hein, vous avez rien vu, ça s'est bien passé. Attaque subie 30, vous avez rien vu, ça va bien se passer. Et puis voilà. Eh ben écoute, j'espère te revoir sur une prochaine vidéo, et puis... D'ici là, porte-toi bien. Allez, à plus.